Le docteur Vincent Nadon, pratiquant la médecine au service de santé de l'Université d'Ottawa, est accusé d'agression sexuelle ainsi que de voyeurisme car il aurait filmé une patiente à son insu. Nous sommes allés sonder l'opinion des étudiants sur cette affaire judiciaire en cours. Est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Nadon, du docteur Nadon? Non. No, I have not. Non. J'en ai vraiment pas entendu parler, mais bien sûr, s'il est en attente, il faut faire quelque chose. Oui, j'en ai entendu parler. De là à me souvenir du nom du docteur, non, je m'en souvenais pas parce que c'est pas des services que j'utilise ici à l'université. C'est mon médecin de famille. Moi, ils m'ont pas dit que c'était lui avant comme 3 jours après. Puis ils ont envoyé un courriel à tout le monde disant qu'un médecin de famille a été enlevé. Et il y a eu des accusations assez sévères vers le docteur. Et puis ils ont dit que tous les patients ont été mis au courant. Puis moi, j'ai pas appris ça avant comme 3 jours après. Puis ils m'ont même pas dit ce qui s'est passé. Je me souviens d'une histoire d'ailleurs à Gatineau, le docteur Jean-François Coupal qui avait été reconnu coupable en lien avec la pornographie juvénile. Puis à ma connaissance, il a pu continuer de pratiquer. Vous savez, on se doit de faire confiance aux médecins qui sont censés tout savoir. Mais en entendant cela, ça me met mal à l'aise. Oser de avoir confiance au docteur, puis à l'université, juste en général, pour être en sécurité, en santé. Mais j'ai hâte de savoir c'est quoi le résultat, comme s'il y aura des vraies conséquences, parce que souvent, c'est des trucs qui sont pas vraiment pris au sérieux. Puis j'ai hâte de voir si ça va être pris au sérieux ou non. Définitivement. Oui, je dirais ça. Je veux dire, au moins un abus d'autorité. Je ne sais pas s'il a du pouvoir. Oui, je pense que c'est un abus de pouvoir. Toute personne qui est dans une position d'influence envers quelqu'un, ou peut directement influencer ses choix ou ses actions, se doit d'agir avec morale et éthique, surtout en tant que médecin sur le campus. Définitivement. Je veux dire, historiquement et factuellement, il y a une histoire d'abus envers les femmes, surtout dans ce genre de situation où les hommes peuvent prendre avantage sur des femmes déjà désavantagées socialement. Il s'avère qu'il est reconnu coupable. C'est clairement de la violence faite aux femmes, puisque, étant donné qu'il y a un rapport, comme vous dites, de pouvoir, c'est un médecin, on lui fait confiance, et on est filmé à notre insu pour une femme. C'est clairement de la violence sexuelle, à mon avis. Déjà là, il y a quelque chose de mal, parce qu'autant que je sache, s'il y a quelque chose comme ça qui se passe, il y a une infirmière qui est supposée être présente dans la salle aussi. Il est supposé avoir une deuxième personne dans la salle présente en tout temps. Donc je comprends pas pourquoi il avait été laissé tout seul dans la salle avec.